Savez-vous ce qu'est TikTok? Cette application qui diffuse en continu des vidéos courtes et captivantes est devenue un véritable phénomène mondial. Récemment, un de mes amis, un brillant avocat travaillant dans un grand cabinet, m'a confié avec un air inquiet, disant « Hier soir, alors que je lisais un livre d'histoire, l'une de mes petites filles m'a proposé de m'installer TikTok sur ma tablette. En ouvrant cette application, je me suis rendu compte que j'ai passé presque toute la nuit à regarder des vidéos des filles qui dansent. Je me suis demandé « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis malade ?» Il était désemparé par cette perte de contrôle. Alors, je lui ai expliqué pourquoi TikTok s'est immiscé si profondément dans nos vies et pourquoi, au lieu de lire un livre, de réfléchir ou de discuter avec quelqu'un, nous finissons souvent par scroller pendant des heures. Le succès de TikTok repose sur 3 éléments clés. Des vidéos très courtes, un algorithme ultra personnalisé et une lecture en continu, sans pause. Contrairement aux films ou aux séries qui nécessitent un engagement de temps, TikTok propose des contenus ultra brefs, de quelques secondes à 1 minute maximum. C'est rapide, immédiat et peu engageant. En apparence seulement. L'application vous montre exactement ce que vous aimez. Si vous vous intéressez à la mode, aux recettes de cuisine ou aux animaux, TikTok l'aura compris en quelques instants et ne vous proposera que ce type de contenu. À l'inverse, si vous n'aimez pas la géopolitique, vous ne verrez jamais une vidéo sur ce sujet. Cela crée une bulle où chaque utilisateur est enfermé dans un flux de contenu parfaitement calibré pour lui plaire. Dès qu'une vidéo se termine, une autre commence automatiquement. Il n'y a aucun temps mort, aucune invitation à la réflexion ou à la prise de décision. Le cerveau est entraîné dans un flux incessant qui l'empêche de décrocher. Ces 3 facteurs réunis rendent TikTok hautement addictif. La combinaison du son, des couleurs vives, du mouvement constant et du rythme rapide stimule notre cerveau comme une machine à dopamine. Le problème de la gratification instantanée. Pourquoi cela pose-t-il problème? Parce que notre cerveau est conçu pour fonctionner sur un système de récompense progressif. Normalement, lorsqu'on désire quelque chose, on doit fournir des efforts pour l'obtenir. Ce processus développe des compétences essentielles comme la patience, la persévérance et la discipline. Mais avec TikTok, tout est immédiat. Si une vidéo ne plaît pas, un simple balayage du doigt suffit pour passer à une autre. Pas d'attente, pas de frustration, juste un flux constant de plaisir instantané. Cela altère le fonctionnement du cerveau, en particulier chez les jeunes. Ils deviennent accros à cette immédiateté et perdent progressivement l'habitude d'attendre, d'investir du temps et de faire des efforts. Résultat, une moindre tolérance à la frustration et une incapacité croissante à gérer l'ennui ou l'échec. Et qu'en est-il des répercussions psychologiques? Le problème est que la vie ne fonctionne pas comme TikTok. Il y aura toujours des moments difficiles, un examen raté, une dispute avec un ami, un amour non réciproque, des problèmes familiaux. Or, si notre cerveau est habitué à éviter la frustration et à rechercher uniquement la gratification immédiate, ces difficultés deviennent insupportables. C'est ce que nous observons aujourd'hui chez de nombreux jeunes. Une augmentation de l'anxiété, de la dépression, de la colère et des comportements impulsifs. Le moindre contretemps devient une source de stress intense, car leur cerveau n'a pas été entraîné à gérer la frustration et à attendre une récompense différée. Ce mécanisme ne se limite pas à TikTok. D'autres plateformes fonctionnent sur le même principe. Instagram pousse à la comparaison constante et au désir d'approbation immédiate. Tinder et les applications de rencontres transforment les relations en un simple jeu de sélection rapide. Twitter ou X encourage la réaction instantanée plutôt que la réflexion. Tout cela contribue à une crise majeure de l'attention et de la patience. Les géants de la technologie le savent et conçoivent leurs plateformes pour maximiser notre engagement. Une fois,
j'ai discuté avec un dirigeant de l'une de ces entreprises et lui ai suggéré d'intégrer une pause de 5 secondes entre les vidéos. Sa réponse a été immédiate. On perdrait de l'argent. Mais ce que nous perdons, nous, c'est bien plus que de l'argent. C'est notre capacité de concentration, notre bien-être mental et notre aptitude à vivre pleinement le présent. Alors, que faire si vous vous reconnaissez dans cette description? Voici quelques pistes. Premièrement, comprendre le fonctionnement de ces applications. Être conscient des mécanismes derrière TikTok permet déjà de mieux contrôler son usage. Deuxièmement, se fixer des limites. Par exemple, ne pas utiliser TikTok le matin ou juste avant de dormir. Il existe aussi des applications qui limitent le temps passé sur les réseaux sociaux. Troisièmement, rééduquer son cerveau à la patience. Lire un livre, pratiquer un instrument, apprendre une nouvelle compétence. Autant d'activités qui entraînent le cerveau à retrouver le goût de l'effort et de la récompense différée. Quatrièmement, supprimer TikTok ou au moins réduire drastiquement son usage. Pour certaines personnes, il est préférable de supprimer totalement l'application. J'ai déjà vu des patients traités pour addiction à TikTok avec des médicaments habituellement prescrits pour des dépendances aux drogues. C'est dire à quel point l'addiction est puissante. Cinquièmement, enfin, surveiller l'impact sur la santé mentale. TikTok peut également aggraver certaines pathologies, comme les troubles alimentaires. Si un jeune souffrant d'anorexie passe du temps sur TikTok, l'algorithme lui montrera davantage de contenu lié à la perte de poids, ce qui peut renforcer son trouble. La technologie est une formidable avancée, mais elle doit être utilisée avec discernement. TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais leur usage excessif peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être mental et notre capacité d'attention. Nous devons apprendre à reprendre le contrôle, à poser nos téléphones et à réapprendre à vivre pleinement chaque instant. Car au final, ce que nous faisons de notre temps détermine la qualité de notre vie.